Bonjour à tous. Alors, nous voici de retour au Canada. Comme vous voyez en arrière-plan, c'est plus du sable blanc, mais de la neige blanche qu'on peut voir. Alors, un dernier petit rendez-vous ensemble pour faire une récup de tout ce qu'on a pu accomplir là-bas. Donc, quelques mots d'abord pour vous raconter nos péripéties du voyage de retour. Dès le départ à Phnom Penh, on a eu un retard d'1 heure et demie. On devait partir vers 11h30 le soir et on a fini par décoller à 1h du matin. Alors, étant donné qu'on était arrivé à l'aéroport à 3h, ça a fait une très longue attente. Mais, somme toute, le vol s'est bien déroulé. Arrivé à Séoul, eh bien, avec le retard qu'on avait eu, ça a juste fait qu'on avait moins d'attente à faire dans l'aéroport comme tel. Sauf qu'on embarque dans l'avion et, oups, l'avion est reculé. Manque de chance, un des moteurs ne réussit pas à démarrer. Il y avait un problème avec le starter de la turbine. Et oui, même dans un avion, il peut y avoir des troubles de ce genre. Alors, on a eu en tout 2 heures de retard, le temps d'aller à un endroit pour évaluer la situation, changer la pièce, faire des tests pour assurer que tout fonctionne bien. Et on est parti. Finalement, à notre arrivée à ce vol-là à Détroit, on a eu encore une attente d'une 15-20 minutes parce qu'il y avait un passager qui avait eu des mauvais comportements et les policiers ont dû venir le chercher, ce qui a encore retardé notre débarquement. Donc, ensuite, on est parti, on a fait notre dernière section de voyage de Détroit à Montréal qui s'est quand même bien soldée. Somme toute, on a perdu une valise, la valise de Claude ne nous a pas suivis, mais le lendemain, donc, on est arrivé le 2 en fin de journée. On était à 5h30 à la maison. Et le lendemain, le 3 à 10h, on avait notre valise à la porte. C'est quand même un bon service de leur part. Donc, si on fait une récupération, pas une récupération, mais un résumé de ce qui a été fait durant la mission. Au point de vue du volet évangélisation, eh bien, on peut dire que le bilan était très positif avec les enfants. Un bilan positif aussi, surtout avec les visites des maisons, comme on a déjà parlé avec René, où il y a eu quand même des belles rencontres, des gens qui ont donné leur cœur de façon sincère au Seigneur. Au volet enseignement, on a mis beaucoup l'accent au niveau de l'Église sur la nécessité de produire des fruits au-delà de l'apprentissage doctrinal, parce qu'au point de vue de la doctrine et tout ça, ils sont bien servis. Il y a même des gens qui ont des maîtrises en théologie. Donc, c'était difficile de dire, OK, on va vous apprendre des choses. On a plus mis l'accent sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Et ça a été, semble-t-il, un grand encouragement, une bénédiction pour eux. Plein de gens nous ont remerciés fortement à ça. Volet pastoral, les gens ont amené des enseignements sur les relations de couple, qui est vraiment quelque chose à enseigner là-bas. Dans la culture, la relation entre mari et femme est plutôt difficile. Alors, par la grâce de Dieu, on souhaite que les hommes aient appris à être plus avenants pour leur épouse, s'impliquer plus au niveau des tâches ménagères, surtout lorsque la femme travaille autant que l'homme. Donc, c'est des choses très pratiques qui ont été amenées. Il y a aussi le rapport entre l'Église et les groupes missionnaires, beaucoup de groupes missionnaires coréens. Et on a compris la dynamique qui se passe entre ces gens-là, dynamique entre ouvriers à l'intérieur de l'Église aussi. Donc, beaucoup d'apprentissage de comment le fonctionnement entre les gens se fait. Et ça nous a permis de saisir l'état et la maturité de l'Église pour mieux répondre à leurs besoins. Ça nous a permis aussi de corriger notre approche par une meilleure compréhension du fonctionnement des églises de campagne versus les églises de ville. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé aussi dans les vidéos précédentes. Différents besoins, différents types de supports, d'activités qui seront requis si on retourne en mission là-bas, ce qu'on souhaite bien. On a quand même une bonne expérience de cette mission au Cambodge. Ça nous a permis d'ébaucher des plans, des idées
pour des missions médicales futures, peut-être. Au départ, on nous disait que c'était pas possible. On s'est rendu compte avec le témoignage quand même de quelques personnes qui a déjà certaines équipes médico-dentaires qui font des missions dans les villages ou dans des hôpitaux. Donc, c'est quelque chose à investiguer. Des missions, peut-être des futures missions, là, ça serait plus pour moi personnellement avec Pasteur Soka, ou peut-être qu'on pourrait aller dans les zones qui sont plus des zones de guerre, où est-ce qu'il y a des réfugiés, où est-ce qu'il y a des grands besoins au niveau des églises là-bas. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'autres missions qui pourraient être aussi au niveau de l'enseignement, purement enseignement dans l'Église, au niveau encore des couples, parce que les besoins sont très grands, au niveau de la jeunesse. Donc, beaucoup de plans là, qui ont pu être ébauchés et qui devront être étoffés dans les mois, les années à venir. Il y a aussi, le voyage a aussi permis des ajustements dans nos attentes et les compréhensions qu'on avait. On s'imaginait faire des rencontres avec des gens avec un certain degré de connaissance biblique et tout ça. Finalement, on s'est rendu compte qu'au point de vue connaissance doctrinale et théologique, ils sont bien en avance de ce qu'on s'imaginait, pour ne pas dire en avance de nous. Donc, comprendre aussi la culture cambodgienne pour s'adapter aux moyens à utiliser pour les servir. C'était vraiment un voyage, encore une fois, comme on avait énoncé avec, dans la vidéo avec René, c'est un voyage exploratoire. On a pu faire des bonnes évaluations et apprendre à mieux cibler les tâches à venir. Je termine en vous disant vraiment un gros merci à vous. Vous êtes plusieurs qui nous avez supportés avec intensité, avec fidélité dans la prière. Il y en avait plusieurs qui me faisaient des commentaires en privé et c'était encourageant, m'envoyaient des petits mots, des textes pour m'encourager et nous encourager. Et ça a été vraiment un support, ça nous portait. On a vraiment senti, en particulier moi, j'amenais la parole, je me suis vraiment senti porté par le Saint-Esprit. Et ça, je sais que c'était le fruit de votre support en prière, à genoux devant le Seigneur. Un gros merci encore. Ça a été vraiment une part déterminante de ce voyage. On a vraiment senti, encore une fois, que chacun de vous, que ce soit en Abitibi, dans la région de Saint-Jérôme ou dans la région de Saint-Hyacinthe, ou même ceux qui nous ont suivis au Nouveau-Brunswick, merci de vos prières, merci de votre support, de votre fidélité dans tout ça. Je prie vraiment que le Seigneur vous rende au centuple l'effort, l'énergie et le cœur que vous avez mis à travailler avec nous, même si c'était au loin, mais à travailler avec nous pour l'œuvre du Seigneur au Cambodge. Donc, éventuellement, peut-être on fera une petite récapitulation de ce qui aura été discuté, parce qu'on va sûrement, l'équipe, se rencontrer pour aller plus en détail dans les choses que je vous ai mentionnées. Et peut-être ce sera une bonne occasion de faire une toute dernière vidéo. Donc, d'ici là, merci encore. Merci à tous pour votre support, votre amour et tout ce qu'on a reçu de vous. Soyez bénis et à une prochaine. Au revoir.